Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la Gibb River Road. Nous poursuivons notre route sur cette piste incroyable de 660 km ralliant Kununurra à Derby sur la côte ouest de l'Australie. Souvent sur les longues pistes comme ça, on trouve des, ils appellent ça des roadhouse ou alors des stations. Donc ici on est à Allenborough Station, donc on fait une petite pause le midi. Et leur spécialité c'est des cones. Donc je crois que ça, on trouve ça aussi en Angleterre. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans une famille qui adore ça, n'est-ce pas Fabienne? Donc ça se mange avec de la confiture et de la crème. Donc voilà. Donc on a déjà mangé croque-monsieur quiche, on a pris déjà 2 scones pour nous deux, puis en fait les enfants je crois qu'ils sont en... Pour nous 4. Et ils ont un pic de croissance ou alors on les a trop fait marcher. Ils ont la dalle, ils n'arrêtent pas de manger. Et en général c'est des jolis petits coins ici, c'est très très vert, donc c'est un joli petit coin de paradis au milieu de la brousse en fait. Vraiment chouette. On pensait trouver du gasoil ici, mais en fait ils ont... Ça va, on a encore un petit peu de marge. Donc on va aller au prochain, celui-ci ça sera un roadhouse. Et on va faire notre plein là-bas et on va aussi passer la nuit. Yes. Voilà, on a encore à peu près 130 km, 2 heures de piste. Et on se retrouvera là-bas. C'était intéressant parce qu'il y avait des petits panneaux explicatifs aussi. Ils disent que ici en saison des pluies, ils ferment pendant 6 mois de l'année aux touristes. Et en fait là on est dans le jardin et ils disent que y a de l'eau partout. Il y a même une année où voilà, ici c'était entouré de l'eau complètement et ils peuvent avoir plus de, je crois, 1300 et quelques millimètres d'eau quand c'est vraiment haut. En moyenne apparemment c'est 800 millilitres. Et ils sont complètement, donc c'est une famille qui reste là et qui s'occupe en fait d'entretenir la maison, et pendant la période des saisons des pluies en fait ils sont bloqués. Il y a un avion qui vient une fois par semaine les avitailler, mais sinon voilà ils sont complètement isolés du monde. Voilà, on est arrivé à notre deuxième étape de la journée, à Drisdale. Donc on fait le petit plein de gasoil, donc ça c'est toujours sympa parce que tu as juste une pompe essence et une pompe diesel. Voilà, ça fait le job. Et puis ça a toujours beaucoup de charme d'arriver en plein milieu de nulle part, et puis tu retrouves un peu de la civilisation. Donc forcément on se retrouve il y a tous les caravanistes et tous les 4x4 et tout ça, et on se retrouve ici. C'est aussi assez sympa comme ambiance. T'as pris quoi, Pat, là? L'émeu burger. De l'émeu. Wow. Non, c'est pas une vache. Un big chicken. T'avais d'autres chats? Hein? Oui, il y avait camel, donc chameau ou kangourou, et puis bif. Bif. Toi, t'as pris le bif. Moi, j'ai pris dinonogots. Bon app, hein? Tyrannosaure et brachiosaure. Ah, mais c'est parfait, ça va avec ta passion du moment. Ils vont être forcément bons. Il y a quoi dans ce frigo?
C'est quoi? Maman. Voilà, en cas d'urgence, bah, on a un téléphone. Quand on est perdu dans le bush, toujours téléphone. Bon, on a aussi le réseau téléphonique ici. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que dans ces endroits perdus, au milieu du bush, d'un coup, tu as toute une vie qui s'active et donc tu as la connexion internet, tu as tout. Restaurant, camping, c'est trop drôle. Donc là, c'est un peu le repère de beaucoup de choses. Donc, il y a les grosses machines qu'on a vues, que je vous avais montrées sur la route pour refaire en fait une dameuse, pour refaire les pistes. Et puis là, il y a plein de pneus. Donc ça, c'est hyper intéressant. On note parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui crèvent. La route est quand même, la piste est quand même en mauvais état. Et voilà, tu as quand même une probabilité de crevaison qui est assez importante. Donc voilà, là, si jamais il y a des pneus de rechange, on en a un, mais voilà, au cas où. Parce qu'il y a encore, la route est encore longue. Puis aussi dans le spot où on s'était arrêté avant, aussi pour le midi, ils réparent les pneus, donc c'est toujours bon à savoir. C'est bon ce burger? Regardez ma voiture que j'ai eue à mon anniversaire. Et voilà, et donc là il y a tous des voyageurs, essentiellement des Australiens. Donc on est reparti, hein, vous avez vu les images, donc voilà, on est en train de rouler. Là on est sorti un peu de la Gibb River Road. On est en train de monter pile plein nord, nord-ouest un peu, pour aller voir des cascades. Voilà. Quand l'Australien nous a dit faut y aller, il faut aller vous les voir. Sachant que c'est un détour de 500 km sur une piste en très mauvais état. Et en fait la dernière partie qui est je crois à peu près un peu moins de 80 km est vraiment très mauvais état. Par exemple, là je crois qu'il y a 60 km et on le fait en 1h20. Et vous entendez le bruit, c'est juste en fait c'est de la tôle ondulée, beaucoup de tôle ondulée. C'est pas agréable en fait. Et c'est beaucoup de virages, donc la tôle ondulée, si tu peux aller à 80 km/h et ça évite justement, tu as moins de vibrations et pour l'équipage et la voiture c'est mieux. Parce que là, ça tourne tout le temps. En fait, tu peux pas aller à cette vitesse, là on est à 50 km/h et c'est bruyant, c'est inconfortable. Sur une aire de repos, voilà, je vous montre l'aire de repos et puis on grignote. Voilà l'aire de repos, donc la piste qui passe juste là. Puis je profite pour vous montrer ce que c'est les tôles ondulées. Je vais essayer de voir si ça, je sais pas si ça rend vraiment, mais dans la piste il y a des comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On voit peut-être mieux comme ça là. Et elles sont quand même assez ondulées ici. C'est pour ça qu'on va pas très vite. On est bien arrivé à destination au campsite de Mitchell Falls. Et là on se prend, il n'y a pas de douche en fait comme ça, donc on se prend un petit bain dans des petites piscines naturelles. Voilà, on n'a pas encore choisi notre bain. Et derrière, truc de fou. Wouhou!
tourne. Attends, Silence. j'ai pas mes lunettes. Ah, pas tout. Quoi? Attends. Il y a du soleil. Et des nanas. N'importe quoi. Et Aïe! Aïe! La branche. on est parti. C'est parti. 8 km Aller-retour. pour aller voir. Mitchell Falls. Donc on a fait un détour de 500 km quand même pour aller voir Pareil, c'est des grandiose. cascades. Hein. Donc on en attend beaucoup. Ouais. Bon, hier ça nous a un peu réconforté parce que moi je me suis dit oh, on a une route complètement déglinguée. Pour Trinity c'était pas cool, un peu fatigant. Ouais. Et puis je sais pas, je la sentais pas. Et du coup hier quand on a fait le petit bain, je me suis dit ah Ouais, ça vaut la promet d'être beau. peine. Ça promet. Donc bah on va voir ça. Bah oui, c'est parti. On en attend quand même. Hein, on veut que ça vaut le détour quoi.
région d'Australie, donc dans le Kimberley. On est en fait dans une région où il y a aussi beaucoup d'art rupestre aborigène, et ce serait, de ce qu'on nous a dit, ce serait que les plus anciennes en fait d'Australie, et il y en a qui dateraient de 30 000 ans. C'est juste incroyable. Et on a toujours, c'est vrai que la première fois qu'on a vu cet art avec les enfants et Patrice, on s'est dit mais c'est pas possible, ils les ont repeints en fait pour les personnes, pour les touristes, pour qu'ils viennent les voir. En fait, pas du tout. C'est assez incroyable et c'est vraiment très beau. Et là, par rapport au parc Kakadu, nous on trouve que c'est de l'art qui est beaucoup plus fin, donc il y a plus de finesse dans le dessin. Donc c'est super beau. Et là, on est en train de se promener, il y en a un peu partout. Cool, hein? On reprend la route. Là, on s'est posé hier soir après 3h30 de route pour revenir de Mitchell Falls. Donc 3h30 intense. Ça valait la peine. Oui. Les enfants, ça valait la peine. Ouais. Et là, donc, on redescend jusqu'à reprendre la Gabriel River Road. Et on continue. Et aujourd'hui, je crois qu'on va voir 2 gorges. Ouais. Donc voilà, un peu fatigué quand même, hein, la route épuise un peu. Allez, c'est parti! Let's go! Barnett Gorge, nous avons passé la nuit à Manning Gorge et donc on peut seulement aller jusqu'à midi et on est arrivé trop tard hier, donc on a dormi ici et puis bon, on a profité de la petite plage que je vais vous montrer qui est super sympa. Ouais. Et là on va aller voir les gorges, mais d'abord il faut traverser une rivière. Oui. À la nage, elle est vraiment profonde et je pense qu'il fait 14 degrés et l'eau elle est froide aussi. Donc voilà, on s'est levé tôt pour, on n'est pas les seuls. Pour être les premiers, pour pas qu'il y ait trop de monde, parce qu'après ils viennent tous avec leurs frites. Les Australiens sont fans de frites. Vous savez, il a les noodles. Et voilà. Bon, on va aller traverser cette petite rivière. Je vous prends pas avec parce que... Bah oui, c'est mouillé. C'est aussi humide, donc je vous mets dans un petit sac et puis on se retrouve de l'autre côté. On est revenu de Manning Gorge, c'était vraiment un très bel endroit. On a pu monter au-dessus, la contourner, la voir sur le côté, elle est vraiment très très belle. On était quasi les premiers et donc il n'y avait pratiquement personne, donc c'était chouette, vraiment un bon moment. Et là on est en train d'aller voir Galvans Gorge. Il fait très chaud, heureusement je crois que c'est à peu près 1 kilomètre pour aller la voir et voilà.
juste pour aller se rafraîchir, ça va faire du bien. Et après, normalement, on va encore voir une autre qui est, où il n'y a pas beaucoup de marche non plus avant d'aller au campsite. Donc Galvans Gorge, où on était juste avant, juste après celle de Manning Gorge. Elle est vraiment très belle, elle est très cosy, beaucoup plus petite en fait, donc ça fait un aspect très où tu te sens bien. La cascade elle est belle, il y a un baobab tout en haut, c'est vraiment très beau, donc beaucoup plus de végétation que Manning Gorge, très différente. Hein. Donc on a beaucoup aimé, et les enfants ils ont bien pu jouer à Manning Gorge, ils ont pu sauter comme des fous, et puis là il y avait aussi une sorte de tissu pour pouvoir s'élancer, donc ils sont éclatés avec ça. Et là donc on est à Adcock Gorge, donc notre dernière étape de la journée. Voilà, elle a rien de très spécial. Après il y a des jolies couleurs quand même, donc avec des reflets d'eau, avec le soleil, la lumière, donc c'était chouette pour ça. Donc là on va au campsite maintenant, on va dans un campsite tenu par une communauté aborigène, donc on va voir, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on se retrouve un peu plus tard peut-être, sinon on se revoit demain pour la dernière gorge de la Gibb River Road. Donc voilà, on est le matin, le lendemain, on a plié le camp, on est donc ici à Eminji Campground. C'est sympa, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, franchement. Mais il y a toilettes, douche, il y a un pit commun, et puis aussi barbecue et des éviers, donc c'est parfait pour nous. On pensait, c'est tenu par une communauté aborigène, comme je vous le disais, mais on pensait avoir un peu plus de contact pour pouvoir voilà, discuter un petit peu, échanger, comprendre un peu plus de leur culture, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, donc voilà, bah, on n'a vu personne, tant pis. Je crois qu'on va repartir d'Australie quand même un petit peu frustré par rapport à ça, parce que bah, c'est vrai que c'est dur. Il y a vraiment deux, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais je crois que j'avais discuté avec des personnes qui avaient été en Australie et ils avaient eu le même ressenti, mais c'est voilà, c'est vraiment bah, comme s'il y avait un peu une frontière, donc bah, c'est comme ça. Et on continue, on va finir la Gibb River Road certainement aujourd'hui, donc on va encore aller voir Belle Gorge, et après bon, on arrive à l'océan Indien.
sommes juste un peu plus au nord de Broome. Donc, ce qui signifie qu'on a terminé donc, la Gibraltar Road qui se termine un peu avant à Derby. Et là, on a terminé la Savannah Way donc, qui relie donc, tout de l'est à l'ouest au nord de l'Australie. Donc de Cairns jusqu'à ici à Broome. Et on termine donc cette vidéo dans un super lieu. Voilà, on a trouvé un fruit camp au bord de mer. Et juste là, alors elles sont un petit peu trop loin pour vous partager ce moment qui est magnifique. Il y a des baleines en fait qui sont en train de manger, de sauter. Il y a aussi des dauphins. Donc c'est vraiment un très bel endroit, juste magnifique. Donc on a eu beaucoup de plaisir à faire cette piste de 660 km avec toutes les cascades, toutes les gorges. C'était vraiment magnifique. Après, voilà, on a un petit peu subi la route. On a fait beaucoup de pistes depuis le départ de Sydney, donc on fatigue un petit peu de devoir voilà, chaque fois ouvrir, ranger le campement, la tôle ondulée, on en a un petit peu marre. On a beaucoup, surtout en fait, la route est très mauvaise, surtout pour aller à Mitchell Falls quand on a bifurqué un moment au nord et on est revenu là, c'était quand même bien difficile, donc un petit peu fatigué là, ça nous a fait du bien de venir dans ce piquant tranquille, on ralentit un petit peu le rythme. Et voilà, je vais voir Patrice s'il veut dire quelque chose pour cette Gibraltar Road. Hey, salut! Bon, c'était top! Bon, sauf la partie pour monter à Mitchell Falls, qui était très corrugated, but c'était sympa. Amazing, c'était très amazing beau. place, Ouais. yeah. Et Kimberley, vraiment très beau, avec tous ces baobabs, donc qui sont vraiment d'ici, d'Afrique et de Madagascar seulement. Ouais. C'est une belle région. On ne pensait pas en voir ici d'ailleurs. Ouais, on a été très étonnés. surpris. Ouais. Des fois, on est surpris de ce qu'on voit. Donc voilà, on est content. Donc on va clôturer cette petite vidéo. Puis maintenant, on vous prend sur la côte ouest. Ouais, donc on est à l'océan Indien. Hein, on a Eh oublié de vous oui, le dire. l'océan Indien. C'est beau, hein? We did it! On a fait les 3 océans. Allez, on vous retrouve dans la prochaine vidéo et à tout bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de réaliser vos rêves, penser à vos rêves et puis d'ouvrir l'horizon sur la différence. Regardez comme il est beau cet horizon. Allez, bye les voyageurs! Ciao!